Amis auditeurs d'e-radio, merci de votre fidélité à la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, une présentation de Migui Maram Ndiaye. Suite de la série consacrée au fondateur du mouridisme, dans ce premier numéro de la semaine, nous nous intéressons à Cheikh Modou Moustapha Mbacké. Il est le fils aîné d'Ahmadou Bamba, mais également le premier khalife des Mourides. Pape Alioune Sarr, cet érudit qui a très tôt pris le relais, a réussi à faire de Touba une cité-lumière, une lumière qui rappelle le soleil. C'est à l'âge de 40 ans, un âge prophétique, que Cheikh Modou Moustapha Mbacké a endossé sur ses larges épaules le legs du mouridisme, une tâche énorme. Mais le premier khalife des Mourides était bien préparé par son vénéré père, Cheikh Ahmadou Bamba. Le saint homme reprend alors le flambeau pour encore illuminer la voie du mouridisme. Et pourtant, c'est dans un contexte difficile que Cheikh Modou Moustapha succède à son père. Nous sommes en 1927, c'est-à-dire à l'aune de l'éclatement de la crise économique des années 30. Cheikh Modou Moustapha résiste et préserve non seulement le legs de Bamba, mais il a surtout entamé la construction de la grande mosquée de Touba. Diplomate convaincu, leader modèle, c'est lui qui réussit à avoir raison sur les Blancs. Ces derniers avaient retiré à Cheikh Khadim l'autorisation de construire de la grande mosquée de Touba en 1925, mais il engage le combat juridique contre Tahiri et finit par gagner le procès. Épaulé par Blaise Diagne, Maître Lamine Gueye, mais aussi El Hadj Massouran Souran, une victoire importante de la communauté mouride sur les autorités coloniales. Mais pas seulement, Cheikh Modou Moustapha parvient à réaliser le vœu de son père grâce aux fidèles mourides. Il finance sur fonds propres la construction du tronçon du chemin de fer Diourbel-Touba. Le travail à la chaîne se met en place, le culte du travail des mourides se dévoile. Le 4 mars 1932, le fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba pose la première pierre de la mosquée de Touba. Le fils aîné a alors accompli la volonté de son père. Cheikh Modou Moustapha Mbacké était un homme de droiture doté d'une culture hors norme. On peut dire, Pape Alioune Sarr, que sa vie se résumait à 3 éléments essentiels: travail, prière et formation. Sa formation religieuse commence auprès de son père. Cheikh Modou Moustapha apprend aussi le Coran chez Mame Thierno Birahim Mbacké pendant 7 ans. C'est en 1902 qu'il part à Khomak pour rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba. Son vénéré père était également son idole et son guide. C'est Cheikh Modou Moustapha qui a soustrait le corps de son père de la résidence surveillée pour le loger à Touba. L'unificateur a installé le mouridisme sur de nouvelles bases, le fondement de la réussite de la communauté mouride. Il disparaît le 13 juillet 1945. Pape Alioune Sarr, merci. La dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, nous y sommes. Pour ce numéro, nous irons à la découverte de Mbacké Kadior, un lieu qui traduit la voie du mouridisme. Plusieurs dignitaires mourides y reposent, nous dit Gora Ndaklo. Mbacké Kadior, un village réputé de nom, un lieu où la voie du mouridisme laisse ses traces. Mbacké Kadior, une terre choisie par Cheikhoul Khadim, natif de cette terre bénie. Serigne Babacar Ndiaye nous rappelle les liens entre le père fondateur du mouridisme et le village de Mbacké Kadior. Quand le cheikh a quitté Sannan, il est venu à Mbacké Kadior le 4e jour du mois de l'Aïd el-Fitr, d'où la tenue annuelle du Magal de Mbacké Kadior, un lieu d'hospitalité, un lieu saint. Et tous les disciples doivent y venir. Mbacké Kadior, un lieu qui traduit également la rencontre entre Borom Touba et Lat Dior. Quand Lat Dior préparait la bataille de Derklé, il est venu rencontrer le cheikh ici pour lui solliciter des prières et Borom Touba a dit à Lat Dior de rester avec lui, mais le Ndiobène a gentiment décliné son offre, rien que pour le respect de la parole donnée. Selon Serigne Babacar Ndiaye, bon nombre de disciples du vénéré cheikh se reposent au cimetière de ce village. Serigne
Mbaki Ibra, Serigne Ahmad Fall est un des fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall, mais également une des filles de Borom Touba y repose. Méconnu par la plupart des gens, Mbacké Kadior fait partie des lieux où Cheikhoul Khadim a séjourné avant son départ en exil. Gora Ndaklo, merci également à Pape Alioune Sarr et à tous les auditeurs d'e-radio. À Touba, vous nous écoutez sur la 100.6. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro pour la présentation de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, en compagnie de Serigne Saliou Dème à la partie technique. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, l'information en continu sur emedia.sn.